Et on se retrouve aujourd'hui du coup pour notre point de vue forcément sur le marché US, un petit peu la session du matin, qui de mon côté n'a pas été très fructueuse. Je finis en perte avec 1,5 R en moins. Donc très simplement, on voit déjà dans un premier temps qu'on va avoir l'Asian Buy-Side Liquidity et on voit un niveau de liquidité qui est assez obvious, ok? Donc pourquoi est-ce qu'on va avoir un niveau de liquidité qui est assez obvious? Parce que je vais avoir un plus bas qui est à proximité. Donc ce niveau-là va être identifié comme niveau de support par pas mal de traders. Et donc en fait, très simplement, j'ai trade dans cette direction-ci. Donc qu'est-ce qu'on va avoir pour notre ouverture très simplement aujourd'hui? Donc on peut voir très simplement qu'on n'a pas de gap. On a un gap qui est très léger. Donc ici, ça va être la clôture de la veille. Et ici, ça va être l'ouverture de la journée. Donc on a pratiquement l'absence d'un opening range gap. Donc dans ce cas-là, ça va rendre la session un petit peu compliquée, un peu plus difficile au niveau du biais. Pourquoi? Parce qu'on va pas avoir notre 70% likelihood, c'est-à-dire notre 70% de chance de revenir au milieu de notre opening range gap. Donc on peut voir que le marché dans un premier temps, il a évolué rapidement à la hausse pour venir attaquer l'Asian buy-side liquidity, d'accord? Juste ici, on a percé, on est venu attaquer cette Asian et après on a commencé à évoluer à la baisse. Honnêtement, je me suis fait avoir très simplement. Pourquoi? Parce que je pensais qu'on allait être dans un schéma un petit peu similaire à celui de la veille, c'est-à-dire un grand mouvement baissier unidirectionnel, un retracement et une prise de liquidité. Donc ici, tu peux voir que j'ai noté une liquidité qui est mineure. Et en fait, je pensais très simplement qu'on allait avoir un mouvement unidirectionnel, une prise de liquidité, réintégration du premier FVG de la journée pour par la suite de nouveau attaquer ce plus bas et venir attaquer la liquidité 29 876. Donc bien évidemment, ça arrive de se tromper, ça arrive de faire des erreurs en trading. L'important, ça va être de ne pas vouloir imposer à fond son scénario, ok, et de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Donc honnêtement, j'aurais pu m'arrêter un petit peu plus tôt, j'aurais pu clôturer très simplement ma session avec 0,5 R de perte. Pourquoi? Parce que je prends quand même un petit profit sur ce mouvement-là. Mais j'avoue avoir repris notre position à cet endroit qu'on va venir voir juste après. Pourquoi? Bah, parce que très simplement, mon biais, si on se met sur du 15 minutes et qu'on vient actuellement ici, on va globalement avoir le marché qui commence à se déplacer à l'os. Et en fait, très simplement, je pensais que lorsque je rentre en long pour aller chercher le précédent sommet et que je viens couvrir une petite partie de la perte de la journée, on a ce fair value gap 5 minutes 15 minutes pardon, qui s'est créé et je pensais qu'on allait le réintégrer. Et donc forcément, une réintégration de ce fair value gap là aurait généré un mouvement baissier. En fait, je pensais que ce plus bas allait être atteint pour venir servir de piège et pour par la suite aller pousser plus haut. Donc c'est pour ça en fait très simplement le raisonnement de ma dernière position. Sinon, ce que l'on va avoir, on va avoir ce fair value gap là qui vient d'être tiré sur le 15 minutes, ok? Donc je voulais voir si on avait un caractère d'inversion. On peut voir que le prix a évolué à la baisse, il a respecté le consequent encroachment à cet endroit-là avant d'évoluer plus bas. Après, on est revu, on a eu notre changement de structure à ce moment-là lorsque le prix fait ce mouvement. Ce qui m'a entre guillemets conforté dans l'idée qu'on allait avoir des mouvements baissiers, ce qui renforçait en fait mon biais, c'est que lorsque je vais avoir ce mouvement aussi, on voit qu'on n'a pas vraiment de volonté, on n'a pas un mouvement qui est fort, on a un mouvement qui est assez équilibré. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'apparition de fair value gap. Donc en fait, le fait qu'on n'ait pas de fair value gap qui apparaît sur ce mouvement, pour moi, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai décidé de short et j'ai essayé d'aller chercher la prise de liquidité sous ce plus bas. Donc ici, on peut voir que je vais avoir un trait qui vient apparaître. Très simplement, en fait, comme je t'ai parlé d'hier, j'ai anticipé qu'en fait, on allait avoir une session qui était vraiment très très similaire. Et donc, mouvement unidirectionnel, retour dans une zone premium, ça veut dire au minimum au-dessus de 0,5 de ta dernière impulsion. Et tu peux voir en fait qu'on avait laissé un equal high juste au-dessus de l'équilibrium. Donc vraiment le même scénario que hier. Si tu n'as pas regardé la vidéo d'hier, ce que je t'invite à faire, c'est de la regarder, comme ça tu sauras de quoi je parle. Et lorsque je vais avoir ce mouvement, tu peux voir qu'en fait, lors de toute cette hausse, en fait, je vais pratiquement avoir aucun fair value gap qui se crée, si ce n'est aucun fair value gap qui va venir se créer. Et donc, lorsque le prix vient chercher ici de la liquidité, hop, il va venir respecter le consequent encroachment. Oui, on va avoir une clôture qui se fait très légèrement au-dessus, mais c'est permissible. On a quand même de la précision qui vient chercher au milieu. Le prix, ce qui se passe après, c'est on a vraiment cette notion de volonté à aller plus bas. Et donc, en fait, je viens short sur cette bougie baissière. Le seul petit bémol, c'est que je suis rentré en market
order, c'est-à-dire que j'ai cliqué au marché, j'ai pas rentré en sell limit, donc j'ai voulu rentrer directement pour pas louper ma position. Pourquoi? Parce que je pensais que le mouvement allait être rapidement à la baisse. Et donc, globalement, quand le prix vient en dessous et commence à évoluer en dessous de ce premier fair value gap là, je viens cliquer sur mon market order sell. Et en fait, on a la bougie qui s'accélère. Et le temps que l'ordre s'exécute, je viens rentrer globalement sur le plus bas de la bougie et me fait avoir très rapidement après avec cette énorme bougie haussière. Donc dès qu'on a cette énorme bougie haussière, ce que j'identifie en noir juste ici, ça va être un fair value gap 5 minutes que je t'invite à venir identifier. Et donc lorsque je vais avoir ça, à ce moment-là, je me dis ok, on va être haussier, on a de fortes chances de venir retravailler sur des prix plus hauts. Et donc c'est à ce moment-là que je change mon biais et décide de prendre une position longue. Donc si tu commences à remarquer, en fait, je vais avoir une stratégie qui va me permettre de globalement trade plus ou moins les deux côtés du marché. C'est-à-dire que je vais avoir un scénario initial, mais qu'il va y avoir certains critères qui me permettent de savoir si le scénario est valide toujours ou non. Et donc s'il n'est pas valide, il y a de fortes chances, généralement, que ma stratégie me permette d'aller chercher dans l'autre sens. Donc globalement, on a le prix qui évolue à la baisse, et il me semble que je rentre sur une de ces deux bougies en longue, je crois que c'est cette bougie-là en longue, et mon take profit était très simplement au-dessus de ce sommet, et en fait je me fais avoir sur ce mouvement haussier qui globalement échoue a vraiment, vraiment pas grand chose de prendre ce précédent sommet. Et lorsque le prix réévolue à la baisse, à cet endroit-là, on vient juste réintégrer ce fair value gap busy. Ce que je note en jaune, c'est ce fair value gap baissier que je voulais voir agir comme fair value gap inversé, d'accord? Mais très simplement, lorsque le prix évolue à la baisse sur ce mouvement-là, pourquoi est-ce que je décide de trail mon stop loss? Parce que pour moi, on a vraiment de fortes chances de venir chercher ce plus bas, réintégrer le premier fair value gap de la journée, intégrer également ce 15 minutes fair value gap pour pourquoi pas après vraiment évoluer plus haut. Donc c'est la raison de pourquoi je viens trail mon stop loss. Donc à ce moment-là, je réalise une petite plus-value sur ce mouvement et me retrouve à ma session avec 0,5 R en moins. Et puis je viens prendre une autre position baissière sur ce mouvement à la création de ce swing high. Et globalement, on peut voir que juste après, je me suis fait punir. Cette position-là était vraiment quelque chose d'agressif qui ne vient pas forcément respecter mon plan, mais que j'étais prêt à endurer très simplement pour venir potentiellement couvrir la perte. Et donc, comme je te disais, je finis globalement ma session à moins 1,5 R, quelque chose comme ça. Donc maintenant, je vais venir te montrer les exécutions, parce que comme d'habitude, je te montre et je suis 100% transparent avec toi lorsqu'il y a des gains, mais lorsqu'il y a des pertes, ça fait partie du jeu, d'accord? Donc on peut voir que globalement, ce que je te disais, l'exécution sur cette bougie est complètement dégueulasse, ok? On clique et on peut voir que globalement, la petite carotte, elle apparaît sur le bas de la bougie et je me fais avoir vraiment sur cette grosse impulsion. Ce que je te disais également, c'est que je viens long cette bougie, donc dès qu'elle commence à sortir de ce fair value gap 5 minutes, qu'on a le repricing et qu'on commence à réévoluer plus haut, je rentre directement sur cette bougie dans l'idée où globalement je ne vois pas de retour, de second retour en fait dans ce fair value gap 5 minutes, et on peut voir que je viens sortir avec vraiment un très petit profit, mais qui vient un petit peu réduire, j'ai envie de dire, ma perte. Et donc, comme je te disais, mon take profit était juste au-dessus de ce sommet. Donc, vraiment, à pas grand-chose, j'aurais été déclenché. Et puis, ce que je te disais ici, je viens short le marché sur cette bougie baissière. Donc, avec, pareil, une exécution qui est pas terrible. Et on peut voir que je me fais stop loss avec le haut de cette bougie. Donc, vraiment une petite perte ici. Ce qui fait, globalement, ma session en perte, moins 1,5 R. Donc, on a une session qui est vraiment pas terrible pour aujourd'hui. Ça fait partie du jeu, j'ai respecté mon plan sur les deux premières positions. Cette position-là sort du plan, mais c'est quelque chose que j'étais prêt à endurer. Donc pas de regret là-dessus. Ça fait partie du jeu, encore une fois, il faut accepter les pertes, il faut en tirer des leçons. Donc encore une fois, cette journée-là aura été riche en apprentissage, j'ai envie de dire, et c'est à la suite de ce genre de session que je te conseille de créer des règles. Moi, notamment, je les répertorie toutes dans mon outil qui s'appelle TradeStack. C'est un outil que j'ai développé, donc si ça t'intéresse, je pourrais te faire une présentation. Ce que je t'invite à faire, c'est juste de m'en parler en commentaire si tu veux que je te fasse une petite présentation rapide de la solution. Mais tout ça pour dire qu'en fait, sur la solution, j'ai la possibilité de créer des règles, et donc je vais pouvoir créer des règles vis-à-vis de ce price action, des choses qui ne m'ont pas plu. Je pense notamment que j'étais un peu trop confiant sur l'idée d'avoir la reproduction du mouvement de hier, et cette liquidité-là, pour moi, j'étais vraiment très confiant à venir la chercher. Ce que je suis assez fier d'un autre côté, c'est de ne pas avoir forcé à la suite d'avoir pris cette perte en short. J'aurais pu continuer à prendre des positions short pour aller chercher la sell side, mais je me suis rendu compte que c'était pas la direction,
et qu'il fallait plus se tourner sur du long. Et donc après, on voit que globalement, le prix évolue à la hausse. Donc même si on a une perte, ça fait partie du jeu, ça fait partie du métier des traders. On va avoir des pertes. Il va y avoir des jours où on va pouvoir faire fructifier ces pertes pour pouvoir les couvrir. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment depuis le début de la série, de te montrer que j'arrive à revenir des pertes. Et il va y avoir certains moments où on n'arrive pas à recouvrir les pertes et il va falloir arrêter la session pour protéger son capital. Donc voilà globalement pour moi, pour ma journée d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui ne se dit pas, mais c'est pas grave. Et je te souhaite une très bonne soirée. Et je te dis dans tous les cas à demain pour notre session de l'après-midi. Et encore une fois, si tu veux que je te présente la solution de TradeStack, n'hésite pas, juste tu m'envoies un petit commentaire. En tout cas, j'espère que ces vidéos te plaisent. Et si elles te plaisent, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait vraiment plaisir. Ça motive. Et je te dis à demain. Ciao, ciao.